Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Lors de sa visite au Burkina Faso, l'activiste Kémi Séba a envoyé un message à la Russie. Il a laissé entendre que la Russie sera combattue jusqu'au bout si elle se comportait comme les pays européens colonisateurs. Pour l'activiste, la Russie ne devrait en aucun cas être considérée comme le messie de l'Afrique, même si l'apport de la Fédération de la Russie dans la lutte contre l'impérialisme et le néocolonialisme a été considérable. Il a également exhorté le peuple burkinabé à ne plus brandir les drapeaux russes lors des manifestations, mais plutôt ceux du Burkina Faso, car cela contribuera, selon lui, à beaucoup plus affirmer l'identité africaine. Si la Russie se hasarde à coloniser l'Afrique, nous la combattrons jusqu'au bout. L'Afrique sera son tombeau. Brandir des drapeaux russes nous ridiculise. Lors des manifestations en Russie, vous ne verrez pas de drapeau burkinabé. Alors, nous devons apprendre à défier l'Occident en brandissant nos propres drapeaux, a-t-il indiqué. Kémi Séba, lors de son séjour au Burkina Faso, a rencontré le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les deux personnalités ont eu des échanges constructifs, stratégiques et fraternels portant sur l'avenir de la sous-région et plus globalement du peuple africain du continent et de la diaspora. La France va réduire le nombre de ses soldats dans les pays africains, notamment au Sénégal, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Paris prévoit d'abaisser ses forces dans les bases militaires selon le plan envisagé par l'exécutif actuellement discuté avec les partenaires africains. Selon les informations de deux sources proches de l'exécutif et une source militaire, la France ne gardera en principe qu'une centaine de militaires au Gabon, une centaine au Sénégal, une centaine en Côte d'Ivoire et environ 300 au Tchad. Notons que le président français Emmanuel Macron a missionné en février l'ancien ministre Jean-Marie Bockel pour échanger avec les partenaires africains sur les nouvelles modalités de la présence militaire française sur leur sol. Jean-Marie Bockel devra rendre à l'Élysée ses recommandations en juillet 2024. La France compte actuellement un millier de militaires au Tchad qui accueille le commandement des forces françaises au Sahel. Mais cette mission disparaît de fait avec le départ des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pour l'heure, au Sénégal, la France dispose de 350 militaires. Le gouvernement sénégalais aurait également sollicité l'appui de l'Union européenne pour renforcer la protection de sa frontière avec le Mali. En Côte d'Ivoire, la France compte 900 militaires. Au Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba a été renversé le 30 août dernier, 400 militaires français délivrent déjà essentiellement des formations. En Afrique du Sud, arrivé troisième lors des élections générales du 29 mai, l'ex-président Jacob Zuma refuse d'accepter les résultats. Son parti, le MK, a indiqué qu'aucun de ses 58 nouveaux députés ne participera à la séance. Le parti a précédemment déposé des objections auprès de la commission électorale indépendante alléguant des irrégularités généralisées lors des élections nationales le mois dernier. Le parti a obtenu plus de 14% des voix. Le parti avait également demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler la décision de la commission et d'ordonner au président de convoquer de nouvelles élections, une demande rejetée par la Cour. Malgré sa perte d'influence, notons que l'ANC a de son côté réussi à former un gouvernement de coalition qui a réélu ce 14 juin Cyril Ramaphosa à la tête du pays pour un second mandat. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé ce 16 juin que son parti continuerait de contester les résultats des dernières élections générales qui ont, selon lui, été truquées. Il a indiqué également, je cite, « Le moment venu, nous appellerons notre peuple à manifester pacifiquement son mécontentement face à ces injustices dans la rue, devant les tribunaux et même au Parlement jusqu'à ce que nos doléances soient prises en compte. » Fin de citation. Notons que le MK a boycotté la première séance parlementaire du pays au cours de laquelle Cyril Ramaphosa a été réélu. Lors des opérations de reconquête du territoire nigérien, les forces armées ont récupéré un système anti-drone à Selsan et à Zavar des mains des terroristes. 57 de ces assaillants ont été arrêtés et diverses armes et munitions ont été également saisies. Selon le commandant de la force Ibrahim Ali, cette saisie s'inscrit dans le cadre de la poursuite d'une offensive et qui vise à éliminer les restes des insurgés hibernants sur les rives du lac Tchad. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.